Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question. On m'a posé la question de savoir comment est-ce que nos vies pourraient changer suite à la crise que nous vivons en ce moment. On sait que d'un côté, on parle d'une pandémie, de l'autre côté, on parle d'une crise économique, d'une récession possible. Et comment ces événements pourraient avoir un impact sur la suite de nos vies, tout simplement, une fois que nous aurons traversé cette période de crise. Voilà. Je trouve que c'est une excellente question et j'ai jugé bon de partager ma réponse avec toi aujourd'hui. Voilà. Premièrement, du côté relations entre pays, je pense que cette pandémie a mis en évidence le fait que on n'est plus fort ensemble finalement. On a vu il y a quelques jours des médecins cubains en Italie. De l'autre côté, la France a dû commander des masques à la Chine. On a vu les Russes donner un coup de main au niveau de certains produits médicaux aux États-Unis. Et je peux te citer comme ça d'autres exemples. Et je pense que cette pandémie a fait comprendre à plusieurs pays, à plusieurs personnes que nous sommes tous dans le même bateau et on a intérêt à s'aider mutuellement, à se donner un coup de main en fonction de nos zones d'expertise, en fonction de nos ressources disponibles et tout simplement en fonction de nos compétences. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Et en tout cas, j'espère que suite à cette crise, je pense en tout cas que ce type d'interaction, ce type d'entraide entre pays pourrait continuer par la suite tout simplement. Un autre changement qui pourrait arriver, c'est au niveau du système financier. Premièrement, on a vu plusieurs banques centrales injecter des dizaines, voire des centaines de milliards dans l'économie pour éviter effectivement que l'économie s'effondre. Eh bien, tout cet argent-là aura un impact à moyen terme, je l'espère en tout cas, pour redonner un coup de pouce, un coup de main à l'économie. Mais il faudrait faire attention parce que l'hyperinflation est possible également dans le sens où que quand on injecte beaucoup d'argent comme ça dans les marchés, eh bien, tout cet argent-là vient augmenter naturellement le volume de l'argent liquide en circulation et à terme, on peut voir effectivement la valeur des monnaies baisser tout simplement à cause de cette trop grande quantité d'argent en circulation. Mais pourquoi est-ce que je te parle de ce point-là? Simplement pour faire un parallèle avec ce qu'on a vécu pendant la crise de 2008-2009. Ce que je vais dire par là, c'est que le système financier mondial tel que nous le connaissons ne fonctionne pas très bien et ça c'est connu et on l'a vu en 2008-2009. Et depuis la crise de 2008-2009, les choses n'ont jamais vraiment été réglées, je dirais. Et donc, je pense que la crise que nous vivons en ce moment, sanitaire d'un côté et économique de l'autre, va forcer finalement les États à discuter et à trouver des manières beaucoup plus originales pour effectivement éviter qu'on se retrouve encore dans des situations aussi dramatiques que celles que nous vivons en ce moment. Il est évident que les crises font partie du cycle économique, mais clairement, il y a eu des choses qui ne fonctionnaient pas très bien en 2008-2009 et aujourd'hui, en 2020, on constate plus ou moins les mêmes choses. Clairement, plus de 10 ans plus tard, on n'a pas trouvé une solution qui fonctionne réellement et je pense qu'il serait grand temps de trouver cette solution. Et selon moi, suite à cette crise, effectivement, je pense que les États vont s'activer pour essayer d'implanter un système un peu plus, je dirais, voilà, un système qui ne va pas forcément nous éloigner totalement du système que nous avons en ce moment, mais du moins vont réfléchir à des manières de mettre en place un système qui évitera à chaque fois d'injecter comme ça de l'argent public dans l'économie à chaque fois que les choses vont mal pour financer les entreprises qui sont au bord de la faillite. Donc voilà, d'un point de vue économie, d'un point de vue système financier. Et de l'autre côté, toujours en parlant du monde de la finance, on sait que dans plusieurs pays, plusieurs commerçants ont eu finalement de doutes à savoir est-ce qu'ils devaient continuer à accepter de l'argent papier, donc des billets de banque, tout simplement parce que on soupçonnait, du moins plusieurs scientifiques ont confirmé que le virus pouvait se transmettre via les billets de banque, via la monnaie papier, tout simplement. Voilà. Donc, je pense que cette situation a mis en évidence la faiblesse de l'argent papier et selon moi, suite à cette crise, il y a effectivement plusieurs questions qui vont se poser, autant au niveau des banques centrales, autant au niveau des gouvernements, à savoir comment améliorer finalement les échanges
au niveau local, au niveau international, à travers d'autres formes, d'autres types de paiements. Et la technologie aujourd'hui nous permet effectivement d'utiliser d'autres moyens de paiement beaucoup plus efficaces qui évitent justement le contact. En ce moment, il se peut que tu penses aux cartes bancaires. Oui, c'est une manière de payer bien souvent sans contact, mais la technologie aujourd'hui nous permet d'aller encore plus loin à travers la blockchain entre autres, à travers les crypto-monnaies entre autres par exemple. Voilà. Donc voilà du côté finance, du côté business, du côté entreprise. Il est évident que plusieurs entreprises ont été obligées de fermer. Donc les activités sont passées de 100% à 0 pour plusieurs business. Donc des petits commerçants vivent cette situation très difficilement. Et des grandes entreprises également. Voilà. Donc tout le monde est impacté négativement dans le monde des affaires. On souhaite que les choses se redémarrent assez rapidement, mais malheureusement, à la sortie de cette crise, je pense que plusieurs entreprises vont mettre la clé sous la porte tout simplement. Plusieurs entreprises vont abandonner. On peut s'attendre évidemment à la fermeture, suite à la fermeture de plusieurs entreprises. Le taux de chômage en ce moment est déjà à la hausse dans plusieurs pays, mais on peut s'attendre à ce que les résultats finaux soient beaucoup plus importants à la suite de cette crise tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est une réalité que nous allons constater à la suite effectivement de la crise quand la poussière va retomber. C'est en ce moment-là qu'on pourra faire le bilan effectivement de la situation et je pense que c'est en ce moment-là qu'on réalisera vraiment à quel point cette situation, donc cette pandémie combinée à une situation d'instabilité sur les marchés financiers, une instabilité économique au niveau mondial, je pense que c'est en ce moment-là qu'on se rendra compte vraiment de l'impact que tout le système a subi. De l'autre côté, toujours au niveau business, plusieurs personnes ont dû rester chez elles pendant plusieurs jours, c'est encore le cas aujourd'hui, et les business qui avaient une structure dite traditionnelle, donc qui avaient pignon sur rue, ont dû fermer simplement, donc ont dû renvoyer les employés à la maison. Et de l'autre côté, on a des entreprises qui avaient le bon réflexe, c'est-à-dire qui ont eu à développer leur présence en ligne sur Internet. Eh bien, ces entreprises-là, pour la plupart, continuent à fonctionner plus ou moins normalement. Parce qu'effectivement, dans une situation où tout le monde se retrouve chez elles, donc tout le monde se retrouve à la maison, eh bien, on peut penser que le nombre des commandes en ligne explose en ce moment. Et je suis pas mal convaincu de cette information-là. Donc, les entreprises qui ont une présence en ligne continuent à servir leurs clients, à vendre leurs produits, à vendre leurs services. Et je pense que toutes les entreprises qui ne voyaient pas vraiment la pertinence de développer leur présence en ligne s'en mordent un peu les doigts en ce moment et réalisent un peu la puissance d'Internet, effectivement, dans une situation où les gens ne peuvent pas interagir normalement. Je pense donc à la suite de cette crise, plusieurs entreprises vont courir finalement pour développer effectivement leur présence sur Internet. Au niveau marché financier, je pense que les choses vont repartir normalement, je pense. Il y a pas vraiment le choix à ce niveau-là, même si plusieurs entreprises sont quand même en danger. Mais dans l'ensemble, je pense qu'après quelques mois, comme on l'a vu en 2008-2009, les choses vont finir par repartir. Voilà. Donc, tu vois un peu mon opinion par rapport à ça. En tout cas, c'est pour répondre à une question. Pour récapituler rapidement, au niveau financier, donc il y a effectivement besoin de trouver des solutions efficaces. Au niveau échange, l'utilisation de la monnaie papier risque de tranquillement disparaître. Au niveau business, donc les entreprises reconnaissent aujourd'hui la pertinence d'avoir une présence en ligne efficace. Et toujours au niveau business, quand je parle d'une présence en ligne, c'est aussi bien au niveau de la vente des produits et des services, mais également au niveau de la relation avec les employés. Parce que clairement, le télétravail que plusieurs entreprises pouvaient ignorer ou pouvaient négliger a clairement démontré son efficacité dans une situation comme celle que nous vivons en ce moment, tout simplement. Voilà. Donc voilà, grosso modo, comment finalement notre vie pourrait changer. Il n'y a pas que de mauvaises choses, hein, comme tu l'as pu le remarquer. Voilà comment notre vie pourrait changer suite à cette crise. J'espère en tout cas que cette crise passera rapidement. Et là où tu es en ce moment, comme j'ai déjà eu à te le dire sur quelques vidéos cette semaine, il faut être proactif finalement. Prends ce temps-là pour développer ta culture financière. Prends ce temps-là pour apprendre. Prends ce temps-là pour te poser les questions par rapport à ta situation actuelle.
comment tu pourrais faire évoluer les choses justement et comment tu pourrais changer pour le mieux suite à cette crise tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu aimes le contenu que je te propose sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.